Bonjour mes sœurs et frères, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi c'est encore la sœur Berthe. Je viens vous partager encore des révélations que j'avais eues dans des années passées. Ce n'était pas l'année passée, mais c'était 2016, 2017, 2018, je pense, 2019. Donc c'était dans des années là. Alors, je n'ai pas l'habitude quand j'ai une révélation que j'ai un papier comme les autres font, un papier, les bics et un cahier, des choses comme ça, pour écrire cela dans la vitesse, je n'ai pas ça. Je n'ai pas cette habitude-là. Mais souvent, ça reste dans mes pensées, dans la tête. Tu sais, notre Dieu nous a donné une tête comme un ordinateur. Hein? Vous-même, vous savez cela. Dans notre tête, c'est comme un ordinateur. Tu peux relater un rêve ou tu penses quelque chose qui date déjà de longtemps, des années, tu l'as dans la tête, ou des choses qu'on faisait quand on était des petits enfants. On a encore cela encore dans la tête, des souvenirs, comme ça on a encore des souvenirs. Donc voilà, que Dieu soit loué. J'ai encore des souvenirs des rêves qu'il m'avait montrés dans le passé. Un jour, j'ai prié, j'étais dans la maison. J'ai prié, je prenais le temps de la prière, j'ai prié vraiment sérieusement. Et ce jour-là, j'entends une voix qui me dit que votre période, vous allez passer cela par l'enlèvement. Que notre période, nous allons passer cela par l'enlèvement. Je suis sursautée, j'étais dans les rêves. Et j'avais pris Google, j'ai pris mon GSM pour voir la définition des mots, période. Que veut dire période? J'ai tapé sur Google pour voir la définition des mots période. On m'avait écrit que c'était un espace de temps plus ou moins long que l'on envisage, soit du point de vue de sa durée, soit du point de vue de sa situation dans un espace de temps plus long. Donc, l'autre on dit, ce sont des périodes chronologiques constitutives. Donc, ce sont des périodes qui se passent avec des événements. C'est un espace de temps qu'il y a beaucoup d'événements. C'est ça la période. Donc, dans notre période, nous allons passer cela avec beaucoup d'événements. On va avoir beaucoup d'événements. Et, voilà. On dit ici, espace de temps, la période de fête, durée déterminée caractérisée par un certain phénomène de division des aires géologiques en périodes. C'est ça la définition de période. C'est un espace de temps. La période de fête, par exemple. Et c'est une durée déterminée, caractérisée par un certain phénomène. Donc, c'est une division des aires géologiques en périodes. C'est ça la définition des périodes. Et quand j'ai entendu la voix dire comme ça, moi, que votre période, vous allez passer cela par l'enlèvement.
Oh mon Dieu, je me suis réveillée. Je suis réveillée dans les rêves. J'avais, allez, tu sais, quand tu n'es pas habitué à entendre une voix quelconque comme ça dans la nuit, on vient, tu sais, votre période, vous allez passer cela par l'enlèvement. Donc c'est effrayant. Mes chers et frères, la voix de Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Alors là, quand je suis réveillée, j'ai loué Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu es venu me parler. Maintenant, je suis au courant que notre période, nous allons passer cela par l'enlèvement. Alors, je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Des jours et des jours, je passais dans la présence de Dieu. Et notre jour, je fais un songe. Je vois une fille. Je vois une fille. Cette fille-là, elle était bien habillée. Elle était bien habillée. Subitement, j'ai regardé en haut et je voyais descendre. Il venait descendre. C'est drôle, hein? Quelqu'un qui descend en espace comme ça. Et j'ai trouvé ça drôle. Très drôle. Moi, j'ai dit, oh. Comment tu as pu monter en haut? Qui t'a fait monter en haut? Et comment tu as essayé d'aller jusque là-bas? Et c'était comment? Je lui posais des questions comme ça. Elle me dit, tu sais quoi, ma sœur? Je vais te dire une chose. L'ange qui va sonner la trompette, il est déjà descendu. C'est Dieu qui m'a fait monter jusqu'en haut pour aller voir l'ange qui va sonner la trompette. Il est descendu ici sur la terre. Il est déjà ici. Moi, je dis, ah bon? L'ange qui va sonner la trompette, il est déjà ici. Oh oui, il est déjà ici. J'étais étonnée. Vraiment étonnée. J'étais étonnée. Il me dit, il est long. Il est long. C'est pour cela que le Seigneur m'a permis d'aller voir et de descendre et pour venir vous annoncer. Pour venir vous annoncer. Ok. Maintenant, moi, à mon tour dans les rêves, j'ai parlé à une sœur que je connaissais, on priait même à la même église avec elle. Dans les rêves. Je lui racontais, moi, j'ai dit, est-ce que tu as entendu ce qu'on m'a dit là-bas? Et lui, la sœur, ne faisait pas attention à ce que moi, je lui disais. Elle ne faisait pas attention. Moi, je dis, mais l'ange est descendu pour sonner la trompette. Est-ce que tu n'as pas entendu? Viens. Et lui partait, il ne faisait pas attention. Oh. Alors, je me suis réveillée. Quand je suis réveillée, c'était un rêve bouleversant. Là, c'était en 2018. Ils m'ont dit ça. Que l'ange qui va sonner la trompette, il est descendu, il est déjà ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Tu sais, quand tu rêves, à des fois, quand tu reçois un songe, quelquefois, tu veux comprendre, tu veux essayer, tu veux voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, moi aussi, quand je me suis réveillée, j'ai pensé, oh Seigneur, l'ange qui va sonner la trompette, il est déjà descendu ici. Et j'ai raisonné beaucoup sur cela. Je suis allée partager le message avec maman pasteur. Avec maman pasteur de mon église, là où j'ai prié. Là, elle n'était pas encore morte, mais elle était morte, je pense, entre 2020 ou début 2021, je pense. Oui. Alors, je suis allée partager avec elle dans les physiques comme ça. Là, je suis éveillée.
Je lui ai dit, maman pasteur, tu vois les songes que j'ai faits? On m'a dit que l'ange est descendu pour sonner la trompette. J'ai vu une fille monter en eau et descendre. Elle faisait le mouvement de ses épaules comme ça, elle descendait. Elle n'avait pas l'ascenseur, mais elle descendait. Et voilà, elle me dit que c'est Dieu qui lui a fait grâce de monter en eau et de descendre pour venir nous parler que l'ange est déjà là. L'ange qui va sonner la trompette, il est déjà descendu. Alors, quand je lui ai raconté, dans le physique, moi, dans mes pensées, je pensais que l'ange surpasse les maisons. Donc, l'ange est plus long que les maisons parce que de la manière dont j'avais vu la fille monter en haut, je ne sais pas, ça c'était, je ne sais pas combien d'attitudes il avait dans les rêves, vraiment plus haut comme l'avion, hein, plus haut. Hein. Et dans le physique, moi je disais, il est plus long que les maisons, il s'y passe les maisons. L'ange est plus long que les maisons. J'ai raconté à maman pasteur. Et quand je dis ces choses, au lieu que j'ai dit que c'est moi qui ajoute, je n'avais pas dit que c'est moi qui ajoute. Moi, j'ai dit, l'ange, il est plus long que les maisons. Oui, il est plus long que les maisons. J'ai dit à maman pasteur comme ça. Non, je ne devais pas dire ça. Je devais dire tel que j'avais reçu dans les rêves. On m'a dit, elle m'avait dit que c'est Dieu qui m'a fait monter en eau et pour aller voir l'ange qui va sonner la trompette et il est déjà descendu sur la terre. Et je suis montée en eau pour aller excusez-moi, mon français n'est pas bien, pour aller les voir et venir vous parler, venir vous dire que l'ange qui va sonner la trompette, il est déjà là. C'est Dieu qui m'a laissé monter en eau, d'aller voir qui va sonner, l'ange qui va sonner la trompette, il est déjà là. Et moi, tellement je voyais l'attitude, je voyais les niveaux, c'était plus haut, c'est impossible qu'un homme simple comme ça dans le physique peut aller la voir, l'ange. Et moi je disais, j'ai ajouté à maman pasteur que l'ange, il est plus haut que les maisons. Il est vraiment long, plus haut que les maisons. Alors, quand j'ai fini à raconter à l'église, je suis venue, moi je pensais que c'était tout, c'était fini. Et je suis dormie. Quand je suis dormie, on me dit que tu as ajouté. On me dit dans les rêves que tu as ajouté. Il a fallu dire ce que tu avais vu. C'est tout. Tu as ajouté. Mes frères et sœurs, je me suis réveillée encore, j'étais dans les songes. Seigneur, j'ai commencé à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Donc, le ciel nous connaît plus que nous-mêmes. Mes frères et sœurs, le ciel connaît, Jésus nous connaît plus que nous-mêmes. Hein. Quand il transmet le message, il sait que tu dis la vérité ou tu dis la fausseté. Le ciel connaît. Donc, quand tu donnes un message, donne comme tu l'as reçu, comme toi tu l'as reçu, tel qu'il est. N'ajoute rien. Ne retranche aussi rien. Pour le ciel, si tu ajoutes même un petit sel, tu as ajouté. C'est un péché. Donc, j'avais du mal dans mon cœur. Moi, je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne. Pardonne-moi. Je ne pouvais pas me justifier. Je ne pouvais pas juste simplement dire, Seigneur, même si je me justifie, c'est un péché. Même si je me justifie, c'est un péché. Je devais simplement dire ce que j'avais vu dans les rêves. Alors, mes frères et sœurs, faisons attention. Jésus est à la porte. L'ange qui va sonner la trompette, il est déjà ici. Lisons 1 Thessaloniciens, je pense chapitre 4, là où la Bible dit que à la voix d'un archange au son de la trompette, l'ange descendra du ciel à la voix d'un archange au son de la trompette.
allez, des choses comme ça. Lisons cela. Donc, cette parole de la Bible est déjà comprise. Cette parole où Paul dit aux Philippiens, attendez un peu, soyez un peu patient, si je pouvais regarder dans la Bible, 1 Thessaloniciens, je ne sais pas, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas de l'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés par le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Voilà cette place que j'ai cherchée. A un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nier à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par cette parole. Mes frères et sœurs, quand je suis réveillée, je pense à cette écriture. Je pense à cette parole de la Bible, que la Bible dit au son de la trompette. Donc, l'ange est déjà descendu. C'est pour cela que je voulais partager avec vous. Depuis que j'ai eu ces messages, je ne l'ai jamais partagé. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont aussi peut-être reçu les mêmes messages que moi, mais peut-être différemment. C'est ce que je vous transmets maintenant, mais je ne l'ai jamais fait. C'est maintenant que je l'ai fait. Regarde, depuis 2018 jusqu'à maintenant, ça fait déjà un beau temps. Maintenant, j'ai pensé que non, je dois partager avec mes frères et sœurs. Donc, nous devons être debout et veiller. Veillons et prier. Donc, nous devons prier beaucoup parce que l'ange qui va sonner la trompette, il est déjà descendu. On n'a plus le temps, les temps sont finis. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. L'ange est déjà là. L'ange est déjà là. Mes frères et sœurs, soyons prudents. Soyons éveillés. Prions. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc nous allons traverser notre période avec des événements, avec des famines, avec beaucoup de choses, beaucoup. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Les justes vivront par la foi. Nous n'allons pas craindre parce que lui-même sait que nous sommes ses enfants, ses amis. Il est là. Il va nous garder, il va nous protéger. Il va prendre soin de tout un chacun de nous. Soyons bénis. Merci, c'était la sœur Berthe. Au revoir.